Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, les enseignants projettent une grève générale illimitée à partir du 13 novembre. Ils exigent au sortir d'une rencontre la satisfaction de leurs revendications, notamment la levée de la suspension de certains parmi eux. Et puis nous parlerons des préparatifs des élections locales avec l'annonce de la date de dépôt des candidatures par la CENI. Enfin, en Centrafrique, la ville de Bambari retrouve peu à peu le calme après des violences qui avaient fait des milliers de victimes. Des ex-combattants tentent un retour à la vie civile grâce au programme de réinsertion de la FAO. Voilà pour les titres. Merci de nous rejoindre sur Espace TV. À l'entame de ce journal, la situation à Sangaredi où la tension persiste encore sur place due à la colère des populations qui réclament l'eau et l'électricité. Des échauffourées ont éclaté ce samedi entre manifestants et forces de l'ordre. Le bilan fait état de 4 blessés par balle. Dans certains quartiers, la quiétude peine à y revenir. Suivez ce commentaire en images de Kade Diallo et Mamadou Souma rendu par Makiso. Tout a démarré dans la nuit du jeudi aux environs de 22h. Une coupure générale d'eau et de l'électricité a suscité la colère des populations de Sangaredi. Depuis 3 jours, des foyers de tension sont constatés dans les secteurs de la banlieue, notamment Tiankounaï, Barrière et la Gare. Les populations de ces différents quartiers sont dans une détermination constante jusqu'à l'aboutissement de leurs revendications, à savoir le rétablissement du réseau électrique qui, selon les citoyens, est tombé dans une dégradation progressive. À ce jour, les manifestations prennent une tournure inquiétante suite à une discrimination à laquelle s'exposeraient certains quartiers dans la fourniture du courant électrique. Chose qui motive la volonté des communautés de vandaliser les installations de la compagnie des bauxites de Guinée. Le bilan fait état de 4 blessés par balle, tous évacués vers les services de soins de santé de Boké. Le commissariat spécial et la brigade de la gendarmerie, tous incendiés, des armes emportées et tous les détenus se sont évadés. La maison du directeur de la mine de Sangaredi a été aussi saccagée par les manifestants. A précisé que certains véhicules de la CBG ont été aussi incendiés, notamment en bus de transport de la société. La quiétude peine à s'instaurer, tandis que les affrontements continuent dans certains quartiers de Sangaredi dans une exaspération totale. Les citoyens déplorent le mutisme et l'indifférence des autorités locales dans la gestion de cette crise. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, SLEG, projette une grève générale et illimitée à partir de ce lundi 13 novembre sur toute l'étendue du territoire national. En conclave ce samedi, les membres du SLEG appellent les enseignants à respecter le mot d'ordre de grève. Ces enseignants exigent la levée de la suspension de certains de leurs camarades et l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. On fait le point avec Mohamed Varek Touré et Aboubakar Din Kamara. Ils sont plus de 500 enseignants à prendre part à cette assemblée pour une grève que le syndicat libre de Guinée, SLEG, compte déclencher ce lundi 13 novembre. Loin d'être des cobayes de la société, ces enseignants ne pensent pas reculer si toutefois leurs conditions de vie ne sont pas améliorées. L'enseignant guinéen est le plus mal payé de la sous-région ouest africaine. Et nous ne pouvons pas continuer à nous accroupir derrière cette hiérarchie non fondée. Nous devons nous lever parce que la liberté et le droit s'arrachent au prix de l'effort de tous les jours. Ce n'est pas en se recroquevillant sur soi-même qu'on peut avoir gain de cause. C'est ce qui cautionne donc notre motivation, notre lutte. Et nous irons jusqu'au bout sans démagogie. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée considère que la correspondance pour l'ouverture des négociations de février 2017 avait été adressée à l'intersyndicale de l'éducation. En vain, la détérioration de leur cadre de travail ont ponctué les débats pendant cette assemblée. Chacun a besoin de vivre dans l'aisance. Le professeur Alpha Condé a tenu un propos la fois dernière en disant qu'on ne vient pas dans l'enseignement pour s'enrichir. Nous n'avons pas aussi choisi l'enseignement pour nous appauvrir. Il faut que nous ayons au moins le minimum vital. Et ça en vertu de l'article 100 du statut particulier de l'enseignant qui postule ceci, que les conditions de vie des enseignants doivent être améliorées par rapport à la cherté de la vie.
Déjà 2 des secrétaires généraux sont rayés sur la liste pour traîtrise. Ils invitent tous les enseignants-chercheurs de Guinée à observer ce mot d'ordre de grève sur l'étendue du territoire. Le SLEG considère que la nomination des camarades syndicaux au poste des DPE sans le consentement de ces derniers constitue une violation flagrante des droits et libertés syndicales. L'appel à cette grève intervient dans un contexte de division au sein du SLEG. Il faut dire que rien ne va plus entre le secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée et son adjoint. Sissavané, considéré comme démissionnaire par certains, a suspendu son adjoint. Une décision illégale selon la base pour qui Sissavané cherche à saboter la grève générale illimitée qu'elle compte déclencher dès ce lundi. Mamadou Kalisso, Amaralex Silla. Selon des témoignages recueillis sur place, le secrétaire général du SLEG n'assistait pas régulièrement aux réunions du mouvement avant la grève de février. Et après, il n'est plus revenu. La semaine dernière, il a suspendu son adjoint. Pour la base, Souleymane Sissavané est un démissionnaire. Donc, cette suspension est une diversion qui vise à boycotter le mouvement. Le camarade Aboubakar Souma est un élu de la base. En aucun cas, Sissavané et son équipe de dissidence n'ont le droit de suspendre leur poste. Le camarade Aboubakar Souma et le camarade Dr El Hadj Abdoulaye Portos Diallo. Récemment, Aboubakar Souma a été nommé DPE de Dinguiraye. Il a décliné le poste. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire l'a suspendu et une partie de son salaire est confisquée. Aboubakar Souma traverse une période difficile, mais préfère rester et défendre l'intérêt des enseignants qui se sentent aujourd'hui abandonnés par l'État. Il est démontré aujourd'hui que la crème, n'est-ce pas, donne le cancer. C'est un poison. Et aujourd'hui, la prime de cela, c'est 100 000 francs. Vous imaginez quel abandon nous sommes victimes. Et ils ne veulent pas qu'on parle de cela. Si vous parlez de ça seulement, on dit que vous êtes contre le régime ou que vous voulez révolter les gens. Mais on peut continuer comme ça, à vivre éternellement dans cette misère. On n'est pas venu à l'éducation, n'est-ce pas, pour être misérable. À partir du 13 novembre, ces enseignants comptent aller en grève générale illimitée sur toute l'étendue du territoire national. Dans leur plateforme revendicative, ils réclament 3 points. De lever, n'est-ce pas, la suspension contre nos camarades Aboubakar Souma et Kadia Touba. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport à l'indice. Nous voulons à ce que les 1030 soient appliqués dès la fin du mois de novembre. Le troisième point, nous demandons cette fois-ci un salaire responsable. Ensemble, nous vaincrons. Parlons à présent processus électoral. Le dépôt des candidatures pour les élections communales est enfin fixé par la CENI. Il va se dérouler du 6 au 20 décembre prochain. L'opposition et la mouvance disent être prêtes pour aller à ces élections qui n'ont que trop duré. Malik Sandiana Kamara, Ibrahima Souri 5 Souma. Au rythme du son des tam-tams, des pas de danse pour animer le siège du RPG Arc-en-Ciel. Les militants sont mobilisés, venus assister à l'Assemblée générale du parti. Les préparatifs pour aller aux élections communales sont presque finis, nous confirme la présidente nationale des femmes du parti au pouvoir. Elle invite chacun à l'apaisement du climat politique dans notre pays et le respect des règles de la démocratie. Côté opposition, l'Union des forces républicaines rassure que la fixation de la date du dépôt des candidatures par la CENI les a déjà trouvés prêts pour les communales. À l'occasion de la plupart de nos assemblées générales, nous parlions de restructuration du parti, nous parlions du processus électoral. C'était essentiellement les 2 points à l'ordre du jour de toutes nos assemblées générales. Donc on n'a pas attendu en réalité la fixation non seulement de la date des élections communales, mais aussi le déroulement de leur chronogramme pour commencer à nous préparer. Donc un certain nombre de listes de candidatures sont déjà reçues au niveau de notre secrétariat chargé du processus électoral. Le bureau national de l'IFR dit avoir reçu plusieurs listes de candidatures qui devront être examinées. Cet examen, selon le vice-président du parti, sera axé sur la crédibilité des candidats pour être choisis. Essentiellement la crédibilité du candidat et de la liste qui sont vraiment déterminants pour la désignation de nos candidats. A rappelé que la Commission électorale nationale indépendante a fixé la date du dépôt des candidatures le 6 au 20 décembre prochain et tenir les élections communales le 4 février 2018.
Selon l'institution, elle va installer dans chaque circonscription électorale des commissions de réception des listes des candidats. L'annonce de la date du dépôt des candidatures fait partie des opérations liées aux préparatifs des élections locales. En tout cas, la CENI travaille d'arrache-pied pour respecter cette date. Quel est le point de la situation sur les préparatifs? Élément de réponse dans ce reportage signé Mariam Fodé Camara, Ibrahima Souri 5 Souma. Les commissaires de la CENI sont à pied d'œuvre pour le respect du 4 février, date indiquée pour la tenue des élections locales qui se font toujours attendre. La mise à jour du fichier électoral et la cartographie des bureaux de vote seront bientôt acquises. L'engagement que la CENI a pris pour organiser les élections le 4 février prochain est un engagement qui va être tenu, en tout cas techniquement. La CENI est en train de travailler sereinement de nature à ce que cette date puisse être respectée. Nous sommes en train de préparer une importante mission. L'objectif de cette mission, c'est d'aller procéder à la mise à jour du fichier électoral, de la cartographie des bureaux de vote. Malgré le niveau d'avancement des travaux, des efforts restent à fournir dans le cadre juridique pour le respect notamment de cette date. La question liée aux magistrats, par exemple, est une question que nous sommes en train de résoudre parce qu'à ce titre, le président de la CENI a envoyé une requête au niveau de la Cour constitutionnelle pour qu'elle puisse nous éclairer sur l'attitude à adopter par rapport à la résolution de cette question. Donc je crois qu'à ce niveau, nous attendons très prochainement les conclusions de la Cour pour que nous puissions nous pencher sur cette question, informer les acteurs sur comment est-ce que cela va se passer. Est-ce que on va mettre plusieurs circonscriptions ensemble et en faire une CACV, ou est-ce que le magistrat va bouger pour aller vers le CACV, ou est-ce qu'on va recruter des auxiliaires de justice ou supplier au manque de magistrats? Toutes ces questions-là ont été posées au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous attendons. L'institution compte lancer dès la semaine prochaine une sensibilisation à l'intention des candidats sur le comportement qu'ils doivent adopter lors des élections. Justice, dans ce journal, l'enquête sur les massacres du 28 septembre est terminée. Le pôle des juges d'instruction a communiqué le dossier au procureur de la République près le TPI de Dixine. Dès lors, on s'achemine vers un procès. Une satisfaction pour les victimes. Alceni Bari et Yacouba Traoré ont rencontré le vice-président de l'association des parents des victimes AVIPA. On suit leur reportage. Près de 8 ans après le massacre du 28 septembre, les victimes commencent à voir le bout du tunnel. Le pôle des juges d'instruction a remis au procureur de la République le dossier de l'enquête, ce qui devrait mettre fin à la procédure et entamer le procès. Très satisfait, puisqu'il faut que la clôture de l'instruction se fasse pour qu'on parle d'un procès. Si la clôture à ce jour est faite, nous estimons que le procès aura bien lieu dans les jours, mois à venir. Reste tout de même un grand absent dans la procédure, le général Sekouba Konati qui réside en France. L'ancien ministre de la Défense et numéro 3 du régime en 2009 n'a ni été entendu ni été inculpé, et ce malgré la commission rogatoire reçue par Paris mi-octobre et la plainte des victimes déposée en Guinée, jugée non recevable. Malgré tout, les associations des victimes restent optimistes. Si la clôture du dossier a eu lieu avant que certaines personnalités censées répondre à ces actes-là ne soient entendues, nous pensons qu'au cours du procès, il sera nécessaire qu'ils viennent répondre à leurs actes. Si tous réclament un procès pour 2018, les défis logistiques et financiers sont énormes. Cet handicap ne devrait pas être un obstacle, estime le vice-président de l'AVIPA. Il y a des institutions qui ont promis, il y a des ambassades qui ont promis financer le procès. Nous pensons que ça pourra avoir lieu. Le ministre de la Justice a promis la création d'un comité de pilotage qui va être composé de plusieurs personnes pour préparer l'aspect matériel du procès.